Vous a-t-on déjà dit que si vous êtes diabétique, vous devez complètement éviter les fruits sucrés et juteux? Il y a probablement eu un moment où vous êtes passé devant un étal de fruits, vous vous êtes arrêté pour admirer une grappe de raisin rouge ou une pomme juteuse et vous vous êtes dit « Non, je ne peux pas prendre ça, trop de sucre ». On nous dit souvent que le sucre est l'ennemi et que les fruits ne sont que nuisibles, mais est-ce vraiment vrai? Peut-être que ce n'est pas si simple. Certains fruits sucrés, vibrants et familiers, ne sont pas seulement inoffensifs, mais ils peuvent en fait aider à réguler la glycémie, améliorer la digestion et augmenter les niveaux d'énergie. Aujourd'hui, je vais parler de 5 fruits sucrés qui ont souvent une mauvaise réputation imméritée. Je vais également expliquer lesquels de ces fruits peuvent réellement freiner vos progrès s'ils sont consommés en excès. Si ce sujet vous intéresse, continuez à lire. Vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau sur la nutrition et voir les fruits sous un autre jour. La santé est l'une des valeurs les plus importantes dans la vie. Et j'aimerais partager avec vous quelques conseils vrais. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impact des fruits sur le bien-être, faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair, écrivez simplement 0. Vos retours m'aident à m'améliorer et à devenir plus utile pour vous. Pendant longtemps, les médecins et les nutritionnistes ont conseillé aux personnes ayant un taux de sucre dans le sang élevé d'éviter les fruits sucrés. Les bananes étaient considérées comme trop riches en calories, les raisins étaient jugés en conséquence, de nombreuses personnes âgées se sont privées de leurs fruits préférés pendant des années, tandis que certains en profitaient en secret, se sentant coupables de penser qu'ils nuisaient à leur santé. Cependant, de nouvelles recherches émergent qui démontrent que ce mythe est infondé. Il s'avère que de nombreux fruits sucrés, lorsqu'ils sont consommés avec modération, non seulement ne nuisent pas, mais aident en réalité à réguler les niveaux de sucre dans le sang, à réduire l'inflammation dans les articulations et même à augmenter l'énergie. Imaginez déguster une tranche de mangue fraîche ou une pomme croquante pendant la journée, sans vous inquiéter que votre taux de sucre dans le sang ne grimpe en soirée. Cela semble trop beau. Souvent, nous éliminons des aliments entiers de notre alimentation en nous basant uniquement sur l'une de leurs caractéristiques, comme le sucre. Mais les fruits sont bien plus que du sucre. Ces fruits sont riches en eau, en fibres, en antioxydants, en vitamines et en minéraux, ce qui peut facilement compenser d'éventuels inconvénients. L'essentiel est de comprendre quels fruits vous conviennent et comment les consommer pour qu'ils apportent des bienfaits pour la santé plutôt que des dommages. Explorons ensemble et découvrons les 5 fruits les plus sucrés et populaires. Vous pourriez découvrir quelque chose d'inattendu à leur sujet. Nous allons également discuter de certains fruits qui pourraient apporter des surprises inattendues. Si vous lisez toujours, laissez un commentaire avec l'une de ces surprises. Si vous pensez que tout cela semble trop beau pour être vrai, écrivez simplement 0. Votre réponse pourrait encourager quelqu'un à lire jusqu'au bout. Passons maintenant à la première baie et découvrons ce qui la rend si spéciale. Nous parlons d'un fruit qui évoque pour beaucoup de souvenirs d'été, de réunions en famille au chalet, de tartes aux fraises ou de la recette de confiture de grand-mère. Nous parlons de fraises. Il s'avère qu'elles peuvent aider à maintenir des niveaux normaux de sucre dans le sang. Dans le passé, on conseillait aux personnes diabétiques ou à celles qui connaissaient souvent des fluctuations de leur taux de sucre dans le sang de s'éloigner des fraises. Cependant, la réalité est plus complexe que cela. Les fraises contiennent des sucres naturels, mais elles sont également riches en anthocyanines, qui sont les composés responsables de leur couleur rouge vif. Ces anthocyanines aident à ralentir l'absorption du sucre, ce qui évite des pics de glucose, prévenant ainsi des sensations soudaines de faiblesse ou de tremblement.
De plus, les fraises sont riches en antioxydants qui aident à réduire l'inflammation dans le corps. Plus souvent qu'autrement, c'est l'inflammation qui provoque des douleurs dans les articulations et les muscles. Il y a probablement des moments où vos genoux se sentent raides le matin, où vos mains vous font mal lorsque vous essayez d'ouvrir un pot. Souvent, cela est lié à une réponse inflammatoire, et les fraises peuvent progressivement aider à réduire ce type de douleur. Un autre avantage des fraises est qu'elles sont faibles en sucre et riches en fibres. Les fibres agissent pas comme un protecteur. Elles empêchent le sucre d'entrer trop rapidement dans la circulation sanguine, ce qui signifie que l'énergie est libérée plus lentement et dure plus longtemps. Une fois, une connaissance âgée m'a dit qu'elle avait décidé d'ajouter une poignée de fraises à ses encas et qu'elle avait... Et bien sûr, nous ne pouvons pas négliger le simple plaisir. Les fraises mûres ne sont pas seulement saines, mais elles ont aussi le pouvoir d'évoquer de doux souvenirs du passé. Cela apporte chaleur et joie aussi efficacement que n'importe quel complément vitaminique. Si vous voulez essayer, servez des fraises avec quelques noix ou un yaourt nature. De cette façon, ce n'est pas seulement plus savoureux, mais aussi plus sain. Les protéines et les bonnes graisses aideront à maintenir votre taux de sucre dans le sang stable, vous permettant de profiter des baies fraîches sans souci. Si une seule fraise peut avoir un tel impact, imaginez ce que pourrait faire toute une grappe de raisins. Les gens disent souvent que les raisins contiennent trop de sucre, mais ils négligent injustement l'important composé appelé resveratrol. La plupart se trouvent dans la peau des raisins noirs, et les chercheurs étudient depuis longtemps comment cela affecte la sensibilité à l'insuline. Pour les personnes âgées, les problèmes liés à l'insuline sont assez courants, donc il est surprenant qu'un fruit aussi sucré puisse aider les cellules à mieux réagir à l'insuline. Beaucoup de gens remarquent que de petites portions de raisins, surtout lorsqu'ils sont associés à du fromage ou des noix, fournissent un regain d'énergie constant sans provoquer de pic brusque de glycémie. Les raisins sont excellents pour étancher la soif, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées, qui ont souvent tendance à boire moins d'eau que nécessaire. Lorsque le corps est déshydraté, cela peut entraîner une augmentation de l'inflammation, de la fatigue et parfois même de la confusion. Manger des raisins frais et juteux n'est pas seulement une délicieuse friandise, mais c'est aussi un moyen facile de rester hydraté et de soutenir votre santé. Beaucoup de gens aiment congeler des raisins, ce qui les transforme en une sorte de friandise glacée, sans le sucre supplémentaire ni les additifs. Les raisins occupent une place spéciale dans nos vies. Ils nous rappellent les réunions de famille, les traditions et les célébrations. Ce ne sont pas juste des baies, elles font partie de nos souvenirs. Mais il y a un autre fruit. On nous a parlé des bienfaits des pommes et du dicton sur le médecin depuis notre enfance, si souvent que nous avons cessé d'y prêter attention. Et c'est dommage. Les pommes méritent vraiment leur excellente réputation. Elles sont riches en fibres solubles, en particulier en pectine, qui aident le sucre à entrer dans la circulation sanguine plus lentement. Cela aide à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable, offrant une libération d'énergie progressive et prolongeant la sensation de satiété. Après avoir mangé une pomme, vous êtes moins enclin à vous tourner vers des collations peu saines. Les pommes sont excellentes pour la digestion. Elles aident les intestins à mieux fonctionner et rendent les selles plus douces et plus régulières. C'est particulièrement important pour les personnes âgées, car cela affecte souvent leur bien-être général. De plus, les pommes peuvent réduire les niveaux de cholestérol mauvais, ce qui est bénéfique pour la santé cardiaque. Cela est pertinent à la fois pour les personnes diabétiques et bien sûr, les pommes sont tout simplement délicieuses. Leur croquant frais peut égayer n'importe quel moment de la journée. Je connais des gens qui coupent une pomme le matin, la saupoudrent de cannelle
et savourent chaque bouchée. Ils disent que la mangue, c'est comme un dessert, mais sans les pics soudains de sucre. Le simple mot « mangue » évoque immédiatement des images de tropiques. Si on vous a déjà conseillé d'éviter les sucreries, il y a de fortes chances que vous n'ayez même pas pensé à ce fruit. C'est dommage. Les mangues ne se résument pas seulement à leur saveur, mais aussi à leurs bienfaits pour la santé. Elles sont riches en fibres, en vitamines A et C, et contiennent des enzymes qui favorisent la digestion. De nombreuses personnes âgées notent que si l'on mange de la mangue avec modération, cela ne causera aucun mal, seulement du plaisir. La mangue est facile à intégrer dans une salade, à mélanger avec de la poudre de protéines. Cette approche permet au sucre des mangues d'être absorbé progressivement, sans trop solliciter le corps. Ce fruit contient également des antioxydants qui soutiennent la mémoire, réduisent les douleurs articulaires et rendent tout simplement la vie plus agréable. Si vous avez envie de quelque chose de spécial, une petite tasse de mangue est une excellente option pour un dessert léger. Nous pensons souvent à la façon dont la nourriture affecte notre corps, mais nous oublions qu'elle peut aussi modifier notre humeur. En fait, la nourriture n'est pas seulement importante pour notre santé. Elle peut aussi... Par exemple, lorsque nous mangeons une mangue, nous nous offrons un petit plaisir et nous nous rappelons que prendre soin de notre santé ne doit pas être ennuyeux. Parlons maintenant des oranges, un fruit qui apparaît souvent dans les publicités pour les barres de céréales et les petits déjeuners sains. Les personnes diabétiques ont souvent des préoccupations concernant les oranges. Beaucoup pensent, disant qu'elles contiennent trop de sucre, surtout sous forme de jus. Mais, si vous mangez une orange entière, rien de mauvais ne se produira. Elle est riche en fibres, en eau et en vitamines. La vitamine C soutient le système immunitaire, le potassium est bon pour la pression artérielle, et les flavonoïdes aident à combattre l'inflammation. L'essentiel est de ne pas boire de jus, mais de manger le fruit entier. Lorsque vous buvez du jus d'orange, toute la fibre du fruit est éliminée et vous obtenez une dose concentrée de sucre, ce qui peut faire rapidement augmenter votre taux de sucre dans le sang. Cependant, si vous consommez simplement des quartiers d'orange, la fibre qu'ils contiennent aide à absorber le sucre plus lentement, évitant ainsi ses pics. Les oranges sont très nutritives, ce qui en fait un excellent encas. Surtout si vous surveillez votre taux de sucre, essayez d'associer des fruits avec une poignée d'amandes ou d'ajouter une cuillère de beurre de cacahuète. Non seulement vous obtiendrez des vitamines, mais vous ajouterez également des protéines et des graisses saines à votre alimentation. Il existe une croyance selon laquelle certains fruits, comme les fraises, les raisins, les pommes, les mangues et les oranges, peuvent être nuisibles pour le taux de sucre dans le sang. En fait, lorsqu'ils sont consommés avec modération, ils aident à maintenir un niveau normal de glucose dans le sang et fournissent de l'énergie. Ils ne sont pas des ennemis. La clé est de pratiquer la modération. Tous ces fruits contiennent une douceur naturelle et une richesse de nutriments qui nous aident à rester en bonne santé. Cependant, il est important de se rappeler que tous les fruits ne sont pas également bénéfiques. Certains aliments peuvent émettre trop de pression sur le corps et augmenter rapidement les niveaux de sucre dans le sang. C'est souvent le cas des jus de fruits, même si l'emballage prétend qu'ils sont sans sucre et entièrement naturels. Les jus manquent de la fibre présente dans les fruits entiers, ce qui signifie que le sucre des jus pénètre dans la circulation sanguine tout aussi rapidement que celui. C'est particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Elles ne réalisent peut-être même pas qu'un verre de jus à jeun peut faire monter leur taux de sucre dans le sang à des niveaux dangereux. Un autre produit sur lequel il faut être prudent est les fruits secs. Ils sont pratiques à emporter et à grignoter, mais ils contiennent beaucoup plus de sucre que les fruits frais.
Par exemple, une petite poignée de raisins secs contient autant de sucre que plusieurs verres de raisin, et il est beaucoup plus facile de manger des fruits secs que des baies fraîches. C'est pourquoi il est facile de dépasser votre consommation de sucre sans même s'en rendre compte. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer complètement aux fruits secs. Il est juste important de faire attention à la taille des portions. Il est préférable de mesurer à l'avance une petite portion et de les déguster avec des aliments riches en protéines. Les pêches séchées, les figues, les abricots et les dattes se dégustent de préférence avec modération, car il est facile de trop en consommer. Non seulement les fruits secs, mais aussi les fruits frais très mûrs peuvent rapidement augmenter les niveaux de sucre dans le sang. Par exemple, une banane avec une peau jaunâtre qui a encore un peu de vert a moins d'impact sur le... Au fur et à mesure que le fruit mûrit, l'amidon qu'il contient se transforme en sucre simple. C'est pratique pour préparer un smoothie sucré, mais ce n'est pas idéal pour ceux qui surveillent leur taux de sucre. Si vous choisissez des fruits légèrement moins mûrs ou si vous les consommez avec des aliments riches en protéines, comme du yaourt ou du fromage blanc, les pics de sucre ne seront pas aussi marqués. Soyez prudent avec la pastèque et l'ananas, surtout si vous les mangez à jeun et en grande quantité. Bien qu'ils contiennent beaucoup d'eau, ces fruits ont un index glycémique élevé. Si vous aimez l'ananas, il est préférable de le couper en petits morceaux et de le manger avec quelque chose de riche en protéines ou de l'ajouter à des plats plutôt que de manger la moitié du fruit d'un coup. Il en va de même pour la pastèque. Contentez-vous d'une petite tranche plutôt que d'un grand saladier. Il est important de ne pas en faire trop et d'écouter comment votre corps se sent. Les fruits, en eux-mêmes, ne sont que de la nourriture, ni bons ni mauvais, mais naturels. Ils contiennent du sucre, des fibres, des vitamines et des minéraux, tout ce dont le corps a besoin. Au fil du temps, nos corps évoluent, il est donc important de prêter un peu plus attention à notre alimentation et de trouver notre propre équilibre. Il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement les fruits de votre alimentation. Vous pouvez toujours les inclure, il suffit de le faire de manière raisonnable. Ces petits changements peuvent augmenter votre énergie, améliorer votre morale et rendre la vie un peu plus lumineuse. Je remarque souvent qu'en vieillissant, les gens apprennent à retrouver de la joie dans les choses simples. Par exemple, quand ils partagent des raisins avec leurs petits, ils préparent une sauce à la mangue fraîche pour toute la famille. Ou ils prennent simplement quelques tranches de pommes avec eux pour une collation tout au long de la journée. Ils n'ont plus peur des fruits et ne se sentent plus coupables à leur sujet. Au contraire, ils se sentent plus confiants car ils comprennent qu'ils peuvent apprécier la nourriture plutôt que de se la refuser. Cela marque souvent le début du changement. Les gens essaient des choses qu'ils évitaient auparavant et redécouvrent leur goût de vivre. De nombreuses personnes commencent avec les 5 fruits dont nous avons déjà parlé, les intégrant progressivement dans leur alimentation sans tomber dans des extrêmes. Avec le temps, beaucoup remarquent que leur taux de sucre dans le sang se stabilise, qu'ils ont plus d'énergie durable et que planifier ce qu'ils vont manger et quand le faire devient plus facile et même plus agréable. Ce sentiment de calme et de victoire, lorsque vous réalisez que vous pouvez déguster une tranche d'orange ou savourer des fraises sans craindre les conséquences, peut vraiment changer votre vie pour le mieux. Si vous lisez ceci et que vous vous sentez intrigué, mais que vous avez encore des doutes, sachez que c'est tout à fait normal et que vous n'êtes pas seul. Changer votre régime alimentaire habituel ou réintroduire des aliments que vous avez évités pendant longtemps peut toujours sembler un peu intimidant. Il est normal de s'inquiéter des niveaux de sucre dans le sang ou des conséquences potentielles. Parfois, rien que l'idée de changement peut être dérangeante. Mais il est important de se rappeler, la connaissance est votre meilleur allié.
Quand vous comprenez comment les fruits affectent votre corps et comment les fibres et d'autres substances bénéfiques aident à équilibrer les sucres naturels, il devient beaucoup plus facile de se sentir serein et confiant dans ses choix. Aujourd'hui, les médecins recommandent souvent à leurs patients de remplacer les sucreries et les collations transformées par des fruits frais, car ils offrent de nombreux avantages par rapport aux risques lorsqu'ils sont consommés avec modération. Lorsque vous cessez de considérer les desserts comme quelque chose d'interdit ou de culpabilisant, votre relation c'est particulièrement important avec le temps, lorsque vous souhaitez prendre soin de vous sans vivre sous des restrictions constantes. Même si vous avez du diabète ou que vous surveillez votre taux de sucre, il est non seulement acceptable mais aussi important d'inclure des fruits dans votre alimentation. Il suffit de le faire de manière réfléchie. Par exemple, de bons choix seraient les fraises, les raisins, les pommes, les mangues ou les oranges. La clé est de ne pas trop manger et, chaque fois que possible, d'associer des fruits avec des protéines ou des graisses saines. Soyez prudent avec les jus, les fruits secs et les grands. Faites attention à la maturité. Plus le fruit est mûr, plus il contient de sucre. En suivant ces simples conseils, vous pouvez maintenir un niveau d'énergie stable et garder votre taux de sucre dans le sang sous contrôle. Dites-nous, quels fruits aimeriez-vous essayer à nouveau et comment prévoyez-vous de l'incorporer dans votre menu? Partagez vos idées dans les commentaires. Si ce texte vous a été utile ou vous a inspiré à apporter un changement, tapez simplement 1. Si vous avez des questions ou que quelque chose n'est toujours pas clair, tapez simplement 0 dans les commentaires et demandez. Je répondrai certainement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode avec des conseils santé. N'oubliez pas d'activer les notifications afin de ne pas rater la prochaine vidéo où je parlerai des épices. Comment elles peuvent influencer votre bien-être selon leur utilisation. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à la prochaine fois.